Écoutez, je vais être franc avec vous dès le début. La doctrine secrète, qui a été publiée en 1888, n'était pas le genre de livre que vous allez lire lors d'un après-midi tranquille autour d'un thé. Il ne s'agit pas d'entraide spirituelle ou de philosophie mystique légère pour vous faire sentir bien dans votre peau. C'est une brique de connaissances qui remettra en question absolument tout ce que vous croyez savoir sur l'univers, sur vous-même, sur d'où nous venons et où nous allons. Et je vous préviens maintenant, beaucoup de gens l'achètent, regardent ces deux énormes volumes remplis de références à des textes anciens et à des symboles ésotériques, se laissent intimider et abandonnent avant de commencer. D'autres essaient de le lire comme s'il s'agissait d'un roman, sautant de page en page et se perdent complètement. Très peu d'entre eux plongent réellement en profondeur et effectuent le travail nécessaire pour extraire les trésors cachés dans ces pages denses. Mais pour les rares qui persistent, qui consacrent des années à étudier, à méditer sur les concepts, à relier les points entre les différentes traditions, le livre ouvre pour eux des dimensions entières de compréhension de la réalité, qui n'existent tout simplement dans aucun autre ouvrage accessible au public. Laissez-moi vous raconter comment ce livre est né, car c'est important de comprendre de quoi il s'agit réellement. J'ai passé des décennies à parcourir le monde, à étudier avec des maîtres dans des endroits où la plupart des Occidentaux n'avaient jamais mis les pieds, à accéder à des textes qui n'avaient jamais été traduits dans les langues européennes, à apprendre des symboles et des correspondances gardées secrets pendant des milliers d'années. Lorsque j'ai cofondé la Société théosophique en 1875, j'ai commencé à partager certains de ces enseignements, mais toujours de manière fragmentée, en voilant toujours les parties les plus profondes. Mais il est arrivé un moment où les maîtres qui m'ont guidé m'ont fait comprendre qu'il était temps de sortir quelque chose de plus grand, de plus systématique, de plus complet. L'humanité était à un tournant. Le matérialisme scientifique tuait la spiritualité et les religions organisées étaient tellement fossilisées en dogmes qu'elles ne constituaient plus de véritable voie de transformation. Il fallait une intervention, et la doctrine secrète était cette intervention. Le livre était divisé en deux parties principales que vous devez comprendre séparément avant de pouvoir voir comment elles se connectent. Le premier volume, Cosmogénèse, raconte comment l'univers entier est apparu et a évolué. Je ne parle pas du Big Bang scientifique moderne, même s'il est intéressant de noter que beaucoup de choses que j'ai décrites en 1888 n'ont été découvertes par la science que des décennies plus tard. Je parle d'un processus beaucoup plus vaste et plus profond qui implique non seulement la matière physique, mais aussi des dimensions de la réalité, dont la science n'admet même pas l'existence. Le deuxième volume, Anthropogénésis, retrace spécifiquement l'évolution de l'humanité à travers d'immenses périodes de temps, révélant que l'histoire humaine est infiniment plus ancienne et plus étrange que ce que l'archéologie conventionnelle pourra jamais accepter. Et non, je ne parle pas des anciennes théories des astronautes ou de toutes ces absurdités modernes. Je parle d'un processus évolutif légitime qui opère simultanément au niveau physique et spirituel. Maintenant, il y a 3 idées fondamentales qui traversent tout le livre, et si vous ne comprenez pas ces 3, vous serez perdu dans toutes les références aux textes sanscrits et aux symboles égyptiens. Premièrement, il y a un principe absolu qui est derrière tout. Ce n'est pas un Dieu personnel qui entend les prières. Ce n'est pas une force impersonnelle que vous pouvez manipuler. C'est une réalité fondamentale tellement au-delà de notre capacité à comprendre qu'il n'est même pas logique de spéculer à ce sujet. Tout ce qui existe vient de cette source et finit par y retourner. Deuxièmement, tout dans l'univers fonctionne par cycle. Rien ne se produit une seule fois, tout se répète dans des spirales de plus en plus élevées. L'univers entier respire, se développe en manifestation et se contracte au repos. Et cela se produit à toutes les échelles, de l'atome à la galaxie. Troisièmement, chaque âme individuelle est fondamentalement identique à l'âme universelle, et chacune doit parcourir le voyage complet de l'évolution à travers tous les niveaux d'existence. Il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas de salut extérieur, chacun doit faire le travail. Vous verrez que j'utilise des tonnes de références à des traditions anciennes, hindouisme, bouddhisme, zoroastrisme, hermétisme égyptien, kabbale juive, gnosticisme chrétien, voire des mythologies qui semblent n'avoir rien à voir les unes avec les autres. Je ne fais pas cela pour impressionner qui que ce soit par son érudition. Je prouve un point crucial. Toutes ces traditions expriment les mêmes vérités fondamentales, en utilisant simplement des symboles et un langage différent adapté à des cultures spécifiques. Lorsque vous prenez le mythe de la création hindoue et que vous le mettez côte à côte avec la cosmogonie kabbalistique, puis que vous le comparez aux enseignements hermétiques, ce qui émerge est un modèle cohérent. Cela ne peut pas être une coïncidence. Il renvoie à une source commune de connaissances, à la tradition primordiale dont toutes les religions sont des branches. C'est ce que j'appelle la sagesse ancienne.
Ce n'est pas mon invention, c'est la récupération de connaissances déjà existantes. Existaient mais étaient dispersées et fragmentées. Et écoutez, je sais que vous allez m'accuser d'inventer des sources, surtout quand je cite le livre de Diane, qu'aucun universitaire occidental n'a jamais vu. Je serai clair, ce livre existe, mais il n'est disponible dans aucune bibliothèque à laquelle vous pouvez accéder. Il est conservé dans des monastères secrets au Tibet, et non, ils ne le montreront pas aux chercheurs occidentaux sceptiques qui viennent exiger des preuves. J'ai eu un accès privilégié grâce à des relations avec des maîtres qui ont reconnu que j'avais la capacité et la permission de transmettre certains enseignements. Si vous ne pouvez pas accepter cela sans vérification externe, c'est votre problème, pas le mien. J'offre des connaissances, je ne vous demande pas de croire aveuglément, testez-les par la méditation, par une étude comparative, en voyant si cela a du sens lorsque vous vous connectez à d'autres sources. La vérité est seule. Permettez-moi de parler d'une partie qui suscite le plus de confusion et de controverses. Les races racines. Premièrement, oubliez complètement toute association avec le racisme moderne. Quand je parle de race évolutive, je ne parle pas des groupes ethniques actuels basés sur la couleur de la peau ou la situation géographique, je parle des étapes de développement de la conscience que traverse l'humanité sur des millions d'années. La première race racine était composée d'êtres éthérés, ils n'avaient même pas de corps dense. La seconde race a développé des formes d'humains modernes, plus substantielles, mais toujours très différentes. La troisième race, les Lémuriens, vivait à l'époque où le continent médio-pacifique existait encore, et c'est à cette époque que les humains prirent des formes physiques denses et que des sexes séparés apparurent. La quatrième race, les Atlantes, a construit une civilisation technologiquement avancée, mais a été détruite dans des cataclysmes lorsqu'ils ont abusé des connaissances occultes. La cinquième race, qui est le nous maintenant, se concentre sur le développement maximum de l'intellect. Les sixième et septième races viendront plus tard et développeront des capacités spirituelles qui sont actuellement seulement latentes. Je sais exactement ce que diront les sceptiques. Où sont les preuves de la Lémurie et de l'Atlantide ? La géologie ne les trouve pas. Mais l'absence de preuves acceptées par la science actuelle n'est pas une preuve d'absence. La géologie commence tout juste à comprendre à quel point la configuration des continents a radicalement changé. Des structures mégalithiques inexplicables existent partout sur la planète. Les mythes sur les inondations apparaissent dans toutes les cultures. Les similitudes entre des civilisations qui n'auraient jamais eu de contact suggèrent un héritage commun. Mais, plus importantes que les preuves physiques, sont les preuves préservées dans les traditions ésotériques. Et ces traditions racontent toute la même histoire fondamentale de civilisations qui se sont développées et ont décliné selon des cycles. Parlons maintenant de quelque chose de plus pratique. Que diable faites-vous avec toutes ces connaissances ? Parce que si la doctrine secrète reste dans votre tête comme un concept intéressant, mais ne change rien à votre façon de vivre, alors vous avez perdu du temps. Il ne s'agit pas de devenir un expert en philosophie ésotérique, il s'agit d'utiliser ces connaissances pour transformer la conscience. Lorsqu'ils comprennent qu'ils sont une étincelle éternelle traversant une expérience temporaire dans un corps physique, cela devrait changer la façon dont ils font face à la mort, à la souffrance, à la responsabilité de leurs actes. Lorsque vous comprenez que tout est interconnecté et que la séparation est une illusion, cela devrait générer une compassion naturelle pour tous les êtres. Lorsqu'ils réalisent que l'évolution est un long processus qui s'étend sur de nombreuses vies, cela devrait les amener à faire preuve de patience à l'égard de leur propre développement et de celui des autres. La réincarnation et le karma sont absolument au cœur de chaque système que je présente. Et non, je ne vous demande pas de croire parce que l'hindouisme le dit ou parce que le bouddhisme l'enseigne. Je montre que c'est la seule explication logique des injustices apparentes que nous constatons dans le monde. Pourquoi un enfant naît-il dans une souffrance extrême alors qu'un autre naît dans le luxe ? S'il n'y a qu'une seule vie, c'est soit une cruelle injustice cosmique, soit un hasard insignifiant. Mais si chaque être se trouve à une étape spécifique d'un long voyage évolutif, récoltant les conséquences des actions de ses vies passées et plantant des graines pour ses vies futures, alors tout prend tout son sens en tant que processus d'apprentissage. Le karma n'est pas une punition divine, c'est la loi naturelle de cause à effet opérant dans le domaine de la conscience. Chaque action plante une graine qui germe inévitablement en une expérience correspondante. Et oui, cela signifie que vous êtes responsable d'absolument tout dans votre vie, ni victime d'un sort cruel, ni bénéficiaire d'une chance aléatoire. La partie que la plupart des gens trouvent dans la plus difficile est la structure complexe des cycles au sein des cycles, des rounds, des globes et des sous-races. Je vais simplifier brutalement. L'univers fonctionne à des rythmes précis à toutes les échelles. Ce n'est pas un chaos aléatoire. Il y a un ordre mathématique dans tout. La planète Terre est à un certain stade d'un immense cycle, l'humanité est à un stade spécifique de ce cycle plus vaste.
Vous êtes individuellement à un point particulier de votre propre voyage évolutif. Tous ces cycles s'emboîtent comme les engrenages d'une gigantesque horloge cosmique. Pas besoin. Ils veulent mémoriser tous les détails techniques, mais comprennent le principe. Tout a un timing, tout a un but, rien n'arrive par hasard. Le symbolisme est une autre clé cruciale que la plupart ignorent. Tous les symboles anciens que j'analyse, la croix gammée avant que les nazis n'en détruisent la signification, l'ankh égyptien, l'ouroboros, le point dans un cercle, ne sont pas une jolie décoration. Il s'agit d'un code compressé, porteur de plusieurs niveaux de signification. Les anciens utilisaient des symboles parce qu'ils transcendent les limites du langage parlé et peuvent communiquer des vérités que les mots ne font qu'approcher. Mais les symboles protègent également la connaissance, car ils ne révèlent pour des significations profondes qu'à ceux qui ont développé la conscience intuitive nécessaire. C'est pourquoi les mystères ont toujours été enseignés à travers des symboles et des rituels, plutôt que par des traités philosophiques explicites. Permettez-moi d'aborder quelque chose qui dérange beaucoup de gens. Pourquoi tant de connaissances sont-elles cachées ? Pourquoi est-ce que je n'explique pas tout clairement ? Parce que certaines choses ne peuvent tout simplement pas être divulguées publiquement sans causer de préjudice. Savoir comment développer des pouvoirs occultes entre les mains de personnes moralement et spirituellement non préparées serait un désastre. Des correspondances spécifiques entre symboles et forces naturelles pourraient être utilisées de manière destructrice. Je donne suffisamment pour ceux qui sont prêts à reconnaître une direction, mais pas au point que les connaissances puissent être abusées. Et honnêtement, certaines vérités sont si profondes que le langage humain est fondamentalement inadéquat. Elles ne peuvent être comprises que par une expérience directe dans des états de conscience élargis. La relation entre la doctrine secrète et la science moderne est fascinante. En 1888, j'ai décrit un atome comme un vortex d'énergie en mouvement et non comme une particule solide. La physique quantique l'a confirmé des décennies plus tard. J'ai enseigné que la matière et l'énergie sont interchangeables. Einstein l'a formalisé en 1905. J'ai insisté sur le fait que l'univers avait un commencement. Big Bang l'a validé au XXe siècle. J'ai déclaré que l'évolution se faisait par étapes, et pas seulement progressivement. La paléontologie moderne des équilibres ponctués est d'accord. Comment ai-je eu connaissance de ces choses qui contredisaient la science acceptée de mon époque, accès à des savoirs beaucoup plus anciens, préservés par des traditions qui ont observé la nature pendant de longues périodes sans préjugés matérialistes. Mais je précise également que la science et la religion ont besoin l'une de l'autre. La science sans dimension spirituelle devient un matérialisme aride qui ne peut aborder le sens, le but, les valeurs. Une religion sans rigueur scientifique dégénère en superstition et en dogme. Lorsque les deux opèrent dans leur domaine légitime et respectent les frontières de chacun, ils peuvent éventuellement converger. Ce n'est pas que la science prouvera textuellement toutes les affirmations des textes religieux, ni que la religion dictera ce que la science peut découvrir. Mais la véritable science élargie et la véritable religion purifiée finissent par pointer vers les mêmes vérités fondamentales sur la nature de la réalité. Vous me demanderez, combien de temps faut-il pour bien étudier cela ? Réponse honnête, toute une vie, peut-être plusieurs vies. Je ne plaisante pas. Chaque fois que vous relisez, avec une conscience plus élargie grâce à la pratique et à l'expérience, vous verrez des couches qui étaient invisibles auparavant. Ma recommandation, n'essayez pas de le lire de manière linéaire comme un roman. Commencez par les 3 propositions fondamentales de Proème. Méditez sur eux jusqu'à ce qu'ils ne soient plus seulement des idées, mais des reconnaissances viscérales. Étudiez ensuite les strophes, verset par verset, en utilisant les commentaires comme guide, mais en revenant toujours au texte original. Référez-vous à des sections spécifiques lorsque des questions se posent. Gardez un carnet de notes. Discutez avec d'autres étudiants sérieux, mais n'acceptez pas aveuglément les interprétations des autres. Vérifiez tout par votre propre réflexion. Et écoutez, je vais être brutal à propos de quelque chose. La plupart de ceux qui achètent le livre ne feront jamais réellement le travail. Ils liront quelques pages, trouveront cela trop compliqué, le mettront sur une étagère et feront semblant d'être profonds pour avoir essayé. D'autres utiliseront la connaissance pour gonfler leur ego, citant des passages obscurs pour impressionner les gens dans des conversations spirituelles, mais sans rien transformer de fondamental dans leur façon de vivre. Très peu d'entre eux consacreront réellement les années nécessaires pour absorber, intégrer et vivre les enseignements. Et ce n'est pas grave, tout le monde n'est pas au stade évolutif où cela leur convient dans cette vie. Mais si vous ressentez un véritable appel, si quelque chose résonne profondément lorsque vous le lisez, ne l'ignorez pas. C'est un signe que votre âme reconnaît des vérités que votre esprit conscient n'a pas encore complètement traitées. La société théosophique que j'ai cofondée avait des objectifs spécifiques auxquels sert la doctrine secrète.
former un noyau de fraternité universelle sans distinction de race, de croyance, de sexe, de caste ou de couleur, encourager l'étude comparative de la religion, de la philosophie et de la science, enquêter sur les lois inexpliquées de la nature et les pouvoirs latents chez les humains. Le livre fournit une base philosophique qui démontre l'unité essentielle sous une diversité superficielle, réconcilie les conflits apparents entre la science et la religion, cartographie le territoire de développement humain au-delà des limites reconnues par la psychologie conventionnelle. Mais il ne s'agit pas d'un dogme officiel, car le principe fondamental du mouvement théosophique est la libre enquête. Chacun doit parvenir à ses propres conclusions fondées sur la raison, l'intuition et l'expérience. Les accusations de fraude que certains portent contre moi sont ridicules et en disent de plus sur leurs préjugés que sur mes méthodes. Lorsque je compile des enseignements issus de plusieurs traditions et que je les synthétise dans une présentation cohérente, je ne vole ni ne falsifie. Je fais exactement ce que je prétends. Rassembler des fragments épars de la sagesse ancienne et montrer comment ils forment un modèle unifié. Le fait que certaines sources ne soient pas disponibles pour une vérification académique prouve seulement que les universitaires occidentaux n'ont pas accès à tous les référentiels de connaissances qui existent, en particulier ceux stockés dans les traditions ésotériques fermées de l'Orient. La constitution septénaire de l'être humain que je décris n'est pas une complication inutile. Nous sommes des êtres véritablement complexes, opérant simultanément à plusieurs niveaux. Un corps physique dense n'est que le plus évident. Il existe un corps éthérique qui organise l'énergie vitale, un corps astral où opèrent les émotions, un esprit inférieur qui pense concrètement, un esprit supérieur qui a une intuition abstraite, un principe spirituel qui persiste tout au long de la vie et une étincelle divine qui relie chaque personne à la source. La mort n'est qu'une séparation de principes inférieurs qui se désintègrent, tandis que les principes supérieurs perdurent et finissent par se réincarner. Comprendre cela vous permet de travailler consciemment avec différents aspects de vous-même, plutôt que de vous demander pourquoi une partie de vous veut une chose et une autre partie veut le contraire. La numérologie ésotérique dans le livre n'est pas non plus un non-sens mystique. Les nombres expriment de véritables principes archétypaux. L'un est l'unité indivisible. 2 est la dualité nécessaire à la manifestation. 3 est la synthèse créative. 4 est la matérialisation complète. 5, c'est l'humanité avec le libre arbitre. 6 est un équilibre parfait. 7 est la fin du cycle. 10 est un retour à l'unité à un niveau supérieur. C'est pourquoi tant de traditions utilisent des groupes de 3, 7, 10, 12, non pas par superstition, mais parce que ces nombres reflètent les modèles fondamentaux selon lesquels la réalité est organisée. L'avenir que je prévois n'est ni apocalyptique ni utopique, il est évolutif. L'humanité continuera à faire face à des crises à mesure qu'elle tirera les leçons nécessaires. Mais à travers ces défis, la conscience mûrit progressivement. La sixième race racine émerge finalement non pas par une mutation biologique soudaine, mais par la naissance croissante d'individus manifestant des qualités spirituelles plus raffinées. La transition a déjà commencé avec la naissance d'un nombre croissant de pionniers, mais son achèvement prendra des milliers d'années à mesure qu'une nouvelle race remplacera progressivement l'ancienne grâce à une évolution accélérée par un choix conscient. L'importance de tout cela n'a pas diminué depuis 1888, au contraire, elle a plutôt augmenté. La crise écologique découle de l'incapacité à reconnaître l'interdépendance de toute vie. Les conflits religieux persistent parce que des groupes s'accrochent à des différences superficielles plutôt que de reconnaître l'unité spirituelle. Le matérialisme philosophique crée un vide existentiel que la consommation ne comble pas. La doctrine secrète n'offre pas d'évasion mais un cadre conceptuel pour comprendre les problèmes en profondeur et les résoudre en transformant la conscience qui les a créés. Écoutez, je terminerai par ceci. Lorsque vous prenez la doctrine secrète, vous ne prenez pas seulement un gros livre de philosophie. Il ramasse la carte d'un voyage de transformation qui peut durer toute une vie, une clé des mystères qui ont intrigué les penseurs les plus brillants à travers les âges, un pont entre la sagesse ancienne et la compréhension moderne. Ne lisez pas en vous attendant à un divertissement facile. Étudiez en vous attendant à un travail acharné, qui vous récompensera finalement avec des idées qui changeront fondamentalement la façon dont vous vivez la réalité. Ne l'acceptez pas aveuglément, en attendant du réconfort grâce à des certitudes toutes faites. Remettez en question avec rigueur, en espérant être mis au défi de dépasser les limites actuelles. Ne rejetez pas sur la base de préjugés. Enquêtez patiemment, en espérant découvrir des vérités que le paradigme matérialiste ne peut pas intégrer, mais que l'expérience directe peut éventuellement confirmer. Et rappelez-vous toujours, l'objectif n'est pas la maîtrise intellectuelle d'un système philosophique, mais une transformation vécue de la conscience, qui permet de participer consciemment à l'évolution cosmique, au lieu d'être inconsciemment entraîné par ses courants. Le choix vous appartient toujours, mais l'opportunité est ici, dans ce texte.
d'attendre votre réponse. Permettez-moi de parler plus directement des aspects pratiques que la plupart des gens ignorent complètement en lisant la doctrine secrète. Vous êtes tellement occupés à essayer de comprendre les cosmogonies abstraites et les hiérarchies des êtres célestes que vous passez complètement à côté des applications concrètes de ces connaissances dans la vie quotidienne. Le point crucial que j'essaye de marteler à travers 1000 pages denses est que vous n'êtes ni victime d'un destin cruel, ni produit du hasard. Ils sont les architectes de leurs propres expériences, à travers d'innombrables choix faits dans plusieurs vies. La situation actuelle dans laquelle vous vivez n'est pas une punition injuste ou une chance aléatoire. C'est une conséquence précise des graines que vous avez plantées précédemment et d'un sol fertile pour planter des graines qui détermineront les expériences futures. Il ne s'agit pas d'une théorie philosophique abstraite à débattre. C'est une réalité opérationnelle qui devrait changer radicalement la façon dont ils affrontent chaque difficulté, chaque relation, chaque choix quotidien. Lorsque vous comprenez vraiment cette loi du karma, les excuses prennent fin. Ils ne peuvent plus blâmer Dieu, le gouvernement, les parents, la société, les circonstances pour les souffrances qu'ils subissent. De toute évidence, des facteurs externes existent et influencent. Mais la raison fondamentale pour laquelle ils se trouvent dans cette situation spécifique est qu'ils ont besoin d'apprendre quelque chose que seule cette situation peut effectivement enseigner. Et plus ils résistent à la leçon, plus elle devient douloureuse jusqu'à ce qu'ils finissent par céder et apprendre. Mais cela signifie également qu'ils ne sont pas piégés. Chaque instant offre l'opportunité de planter des graines différentes qui créeront des avenirs différents. C'est une énorme responsabilité, mais aussi un énorme pouvoir. Vous n'êtes pas impuissant. Sur le développement des pouvoirs occultes qui fascinent tant les aspirants spirituels, mais qu'ils abordent rarement avec le sérieux nécessaire. La doctrine secrète mentionne des capacités latentes chez l'homme, clairvoyance, télépathie, voyage astral, manipulation des énergies subtiles. Mais je ne donne volontairement pas de méthode pratique, car dans la grande majorité des cas, un développement prématuré de ces pouvoirs serait un désastre. Pourquoi ? Parce que si vous travaillez toujours principalement à partir de votre ego, en recherchant un avantage personnel, en voulant impressionner les autres ou contrôler les circonstances, tout pouvoir que vous développerez sera utilisé de manière égoïste, créant un lourd karma qui prendra des vies à équilibrer. Les pouvoirs ne sont pas un but, ils sont un effet secondaire naturel d'un véritable développement spirituel. Lorsque la compassion, la sagesse et le détachement sont fermement établis, alors si des pouvoirs émergent, ils peuvent être utilisés avec bienveillance. Mais rechercher des pouvoirs avant de purifier le caractère, c'est comme donner une arme chargée à un enfant. Immense danger pour vous et pour les autres, et sur les maîtres et les gourous. Les textes mentionnent que je suis un messager des maîtres de sagesse, des êtres hautement évolués qui guident le développement de l'humanité dans les coulisses. Beaucoup lisent ceci et commencent à rêver de trouver le professeur parfait qui résoudra tous leurs problèmes et mènera directement à l'illumination sans effort de leur part. La réalité est plus complexe et moins confortable. Il existe des maîtres authentiques, mais ils n'apparaissent pas comme par magie à quiconque désire être guidé. Ils apparaissent lorsqu'un étudiant s'est préparé au cours d'années de travail autonome, faisant preuve de sincérité par des actions et non seulement par des paroles, purifiant ses motivations jusqu'à ce qu'un véritable service remplace l'ambition égoïste. Et même lorsqu'un maître apparaît, la relation n'est pas une relation de dépendance passive, mais de collaboration active, où l'étudiant fait tout le véritable travail de transformation. Le maître indique uniquement la direction, supprime occasionnellement les obstacles, protège contre de plus grands dangers. Mais le chemin doit être parcouru avec vos propres pieds d'étudiant. Quant aux cycles et cycles, je les décris de manière exhaustive. Manvantaras et Pralayas, rondes et globes, races, racines et sous-races. Je sais que cela semble trop compliqué, mais il y a une raison à cette structure élaborée. L'univers ne fonctionne pas de manière chaotique. Il existe un ordre mathématique précis à toutes les échelles. Comprendre ces cycles vous permet de vous situer dans un contexte plus large, en reconnaissant que le moment présent est une étape spécifique dans un processus beaucoup plus vaste. Vous n'avez pas besoin de mémoriser tous les détails techniques, il ne s'agit pas d'un test académique. Ils doivent saisir le principe fondamental, tout a son heure, tout a un but, rien n'est aléatoire. Lorsqu'ils traversent une terrible crise personnelle, il peut s'agir de la consolidation du karma de vies antérieures qui doit être vécu et transcendé dans ce cycle. Lorsqu'ils sentent que l'humanité dégénère, il s'agit peut-être d'une phase descendante d'un cycle plus vaste, avant un tournant ascendant. Une vaste perspective temporelle amène une patience que le désespoir à court terme ne permet pas. Permettez-moi d'aborder quelque chose qui suscite une confusion considérable, la relation entre le libre arbitre et le destin.
La doctrine secrète enseigne les deux simultanément, ce qui semble contradictoire à un esprit habitué à la pensée dualiste. Mais la réalité est plus subtile. Le karma passé crée des paramètres pour votre vie actuelle. Vous êtes né dans une famille spécifique, avec un corps spécifique, dans une culture spécifique, avec des tendances spécifiques. C'est le destin, dans le sens où vous n'avez pas consciemment choisi ces conditions initiales dans cette vie. Mais dans le cadre de ces paramètres, ils disposent d'un immense libre arbitre quant à la manière dont ils réagissent, aux attitudes qu'ils développent, aux choix qu'ils font à chaque instant. Et ces choix libres plantent des graines qui créeront le destin des vies futures. Ainsi, le destin et le libre arbitre ne se contredisent pas. Ce sont des aspects complémentaires du même processus évolutif. Le symbolisme alchimique qui imprègne le texte mérite également attention. Alchimia n'était pas simplement une chimie primitive, essayant de transformer littéralement le plomb en or. C'était une science spirituelle utilisant les métaux comme symbole de transformation de la conscience. Le plomb représente une personnalité dense et grossière. L'or représente l'esprit purifié et éclairé. Le processus alchimique de transmutation décrit exactement ce qui doit se produire intérieurement à mesure que vous évoluez de l'identification avec l'ego matériel à la reconnaissance de la nature spirituelle. Les opérations alchimiques, calcination, dissolution, séparation, conjonction, correspondent à des phases psychologiques de désintégration de l'ancienne identité et d'émergence de la nouvelle. Lorsqu'ils lisent la pierre philosophale ou l'élixir de vie, ils ne parlent pas d'une substance physique, mais d'un état de conscience qui transforme tout ce qu'elle touche. Parlons maintenant de la question délicate des hiérarchies spirituelles. La doctrine secrète décrit l'organisation précise des êtres à différents niveaux d'évolution, depuis le logos planétaire jusqu'aux élémentaux de base. Certains interprètent cela comme une justification de hiérarchie sociale rigide ou d'élitisme spirituel. C'est une distorsion complète. La hiérarchie spirituelle ne consiste pas à ce que certains soient intrinsèquement supérieurs aux autres en valeur essentielle. Tous sont des étincelles du même feu divin. La hiérarchie est simplement la reconnaissance du fait que différents êtres se trouvent à différentes étapes du long voyage évolutif. Les plus avancés ont la responsabilité d'aider les moins avancés, et non de les dominer ou de les exploiter. C'est une structure de service, et non d'oppression. Et les positions ne sont pas fixes. Chaque être finira par passer par toutes les étapes. À propos de l'influence de la doctrine secrète sur les mouvements ultérieurs, de nombreux courants de pensée du XXe siècle ont puisé directement ou indirectement dans le puits que j'ai creusé, de la psychologie jungienne, avec ses archétypes, à la physique quantique, avec ses implications pour la conscience et la réalité, du mouvement New Age, avec ses idées sur l'évolution spirituelle, à l'écologie profonde, avec sa vision de la Terre en tant qu'organisme vivant. Ils ne créditent pas toujours la source, ils déforment souvent les enseignements d'une manière que je ne reconnaîtrai pas, mais les graines que j'ai plantées ont germé dans un jardin sauvage d'idées qui ont changé le paysage intellectuel et spirituel du monde moderne, pour le meilleur et pour le pire. Certains développements sont conformes aux intentions initiales, d'autres sont des détours qui mènent à des impasses. Le discernement est nécessaire. Parlons des malentendus courants qui sont extrêmement frustrants. Lorsque j'enseigne que la matière est une illusion, cela ne signifie pas que vous devez ignorer le monde physique et vivre dans des fantasmes. Cela signifie que la matière n'est pas ce qu'elle semble être. Ce n'est pas une substance solide, mais des modèles d'énergie en mouvement constant. Quand j'enseigne le détachement, cela ne veut pas dire que vous devez devenir froid et insensible. Cela signifie se libérer de la dépendance névrotique aux choses extérieures pour un sentiment d'identité et de bien-être. Quand j'enseigne que tout est conscience, cela ne signifie pas que vous pouvez créer la réalité que vous voulez simplement en pensant positivement. Cela signifie que la conscience est la substance fondamentale à partir de laquelle tout émerge, mais cela ne donne pas le pouvoir arbitraire de manipuler la réalité en ignorant les lois qui régissent la manifestation. Les critiques attaquent souvent la doctrine secrète comme étant non scientifique dans le sens où elle ne fait pas de prédictions vérifiables ni ne fournit de preuves empiriques vérifiables. Mais cela démontre une incompréhension fondamentale du type de connaissance que je présente. Je ne fais pas de sciences naturelles au sens conventionnel du terme. Je cartographie le territoire intérieur de la conscience et les structures de la réalité qui transcendent le physique. Ce territoire peut être exploré et vérifié, mais pas au moyen d'instruments matériels mesurant des phénomènes extérieurs. Cela doit être vérifié par le développement des capacités de perception intérieure et l'expérience directe d'états de conscience élargis. Il s'agit d'un type d'enquête parfaitement légitime. Il utilise simplement une méthodologie différente, adaptée à un domaine différent de la réalité. À propos de l'avenir de la doctrine secrète elle-même. Je n'avais pas l'intention que ce soit le dernier mot sur la sagesse ancienne,
Il s'agit d'une présentation d'une époque précise, adaptée à la conscience de la fin du XIXe siècle. Les générations futures devront représenter les mêmes vérités fondamentales, sous des formes adaptées à leur contexte. J'espère que d'autres viendront, qu'ils feront mieux que moi, qui intégreront de nouvelles découvertes scientifiques, qui trouveront des métaphores plus efficaces pour leur époque. La tradition vivante évolue tout en préservant l'essence. Le texte mort se fossilise. Je veux que la doctrine secrète soit un tremplin et non un monument. Et enfin, pourquoi tant de gens commencent, mais ne terminent pas l'étude de la doctrine secrète? Honnêtement, parce que c'est un travail trop dur et que la plupart des gens ne sont pas disposés à faire de réels efforts. Ils préfèrent une spiritualité légère qui leur fait du bien, sans les mettre fondamentalement au défi. La doctrine secrète remet tout en question. Vos croyances, vos identifications, votre confort. Cela les oblige à penser de manière complètement nouvelle, à remettre en question des hypothèses plus fondamentales, qui envisagent des possibilités qui semblent initialement absurdes. Et ils n'offrent pas de récompense rapide. Des idées approfondies ne surviennent qu'après des années d'études persistantes. Une véritable transformation nécessite des décennies de pratiques dédiées. Dans le monde de la gratification instantanée, c'est trop demandé. Mais pour les rares personnes prêtes à investir, le retour est incommensurable. Non pas en termes de pouvoirs spéciaux ou d'expériences mystiques, mais en termes de compréhension profonde qui change fondamentalement leur façon de vivre chaque jour, leur façon de relever chaque défi, leur relation avec le cosmos tout entier. Mon dernier message est donc simple mais pas facile. Si la doctrine secrète a retenu votre attention, si quelque chose a résonné lorsque vous l'avez lu, ne le traitez pas comme une curiosité intellectuelle, mais comme un appel qui mérite une réponse sérieuse. Investissez le temps, l'énergie et le dévouement nécessaires pour réellement pénétrer au-delà de la surface. Mais faites-le avec une motivation correcte, non pas pour impressionner les autres, avec des connaissances ésotériques, ni pour gonfler votre ego d'un sentiment de supériorité spirituelle, mais pour servir l'évolution de toute vie, y compris la vôtre. Et rappelez-vous toujours que le véritable test de votre compréhension n'est pas la façon dont vous pouvez expliquer les cosmogonies avec minutie, mais la compassion avec laquelle vous traitez la personne au coin de la rue, la patience avec laquelle vous faites face à vos propres défauts, la sagesse avec laquelle vous faites des choix quotidiens. La connaissance ésotérique qui ne se traduit pas par une vie transformée est inutile, aussi vaste soit-elle. Mais les connaissances qui transforment la vie, même modestement, sont précieuses au-delà de toute mesure, même si elles sont fragmentaires. Choisissez judicieusement comment vous investirez la précieuse énergie dont vous disposez. Et même si nous sommes francs, permettez-moi de dire quelque chose que j'admets rarement publiquement. Écrire la doctrine secrète m'a presque tué. Littéralement. Je n'exagère pas pour l'effet dramatique. J'ai passé des années à travailler presque sans arrêt, souvent 16 heures par jour, à consulter des piles de manuscrits anciens, à relier des points entre différentes traditions, à recevoir un afflux d'informations de maîtres à des niveaux subtils, tout en essayant simultanément de tout organiser sous une forme compréhensible pour les esprits occidentaux. Mon corps était déjà épuisé par des décennies de voyages intenses et de vies difficiles. La santé s'est visiblement détériorée. Les gens autour de moi me suppliaient de me reposer, de ralentir, mais ils ne pouvaient pas. Je savais que le temps était compté et que ce travail devait être achevé. J'avais la responsabilité de maîtres qui me confiaient leur savoir. Ils devaient à l'humanité de mériter accès à des vérités cachées depuis si longtemps. Et j'étais déterminé à accomplir le but pour lequel cette incarnation spécifique avait été conçue. J'ai donc surmonté la douleur, l'épuisement, les moments de désespoir où il semblait impossible d'accomplir une tâche aussi immense. Et quand les volumes ont finalement été publiés, j'ai su que j'avais tout donné. Ce n'était pas parfait. Je suis bien conscient de toutes les limites et défauts du texte. Mais il valait mieux que je sois capable de produire compte tenu des circonstances et du temps disponible. Il faudra que cela suffise. Je mentionne cela non pas pour susciter de la sympathie, mais pour que vous compreniez que la connaissance contenue dans la doctrine secrète a été payée à un prix réel. Il n'a pas été écrit confortablement dans une tour d'ivoire académique, ni canalisé facilement dans un état de transe passive. Ce résultat a été obtenu grâce à des efforts herculéens soutenus au fil des années. Et cela signifie quelque chose. Cela signifie que, lorsque vous feuilletez des pages avec désinvolture ou rejetez des concepts comme étant intéressants, mais non pertinents, vous gaspillez quelque chose qui coûte énormément à mettre au monde. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec tout. Vous n'avez pas besoin de l'accepter aveuglément. Mais donnez au travail le respect d'un engagement sérieux. Si vous comptez critiquer, critiquez après avoir réellement étudié, et non sur la base de lectures superficielles ou de préjugés préformés. Si vous envisagez de le rejeter, rejetez-le après des tests honnêtes, et non parce qu'il remet en question des croyances confortables.
Le niveau intellectuel minimum que je demande est le suivant. Parlons maintenant de l'application pratique de tout cela dans le monde moderne dans lequel vous vivez plus d'un siècle après la publication originale. Les questions fondamentales abordées par la doctrine secrète n'ont pas changé. Les gens se demandent toujours d'où nous venons, pourquoi nous sommes ici, ce qui se passe après la mort, comment gérer la souffrance, ce que tout cela signifie. Mais le contexte a radicalement changé. Vous disposez d'Internet qui donne un accès instantané à des informations que j'ai dû voyager des années pour trouver. Ils ont une science qui découvre des choses sur le cosmos et la conscience qui valide de nombreux concepts que j'ai présentés alors qu'ils étaient considérés comme absurdes. Mais ils ont aussi des distractions inimaginables à mon époque, une fragmentation de l'attention à travers les médias sociaux et le divertissement constant, une perte de capacité de concentration profonde et soutenue dont l'étude de la doctrine secrète exige absolument. Le défi pour vous est donc plus grand à certains égards, moindre à d'autres. Permettez-moi d'offrir des inconvénients des yeux spécifiques pour les étudiants contemporains. Tout d'abord, établissez une pratique d'étude quotidienne, même si cela ne dure que 30 minutes, mais faites-la de manière cohérente. La doctrine secrète ne peut pas être maîtrisée les week-ends occasionnels lorsqu'ils se sentent inspirés. Cela nécessite une exposition répétée pendant des mois et des années pour que les concepts soient vraiment intégrés. Deuxièmement, ne vous contentez pas d'étudier intellectuellement. Méditez sur les concepts, testez-les par l'expérience, voyez comment ils s'appliquent à des situations réelles. Troisièmement, trouvez ou formez un groupe d'études avec d'autres personnes sérieuses. Une discussion avec des compagnons peut éclairer des aspects que vous ne verriez jamais seul. Mais choisissez soigneusement vos compagnons. De véritables chercheurs, pas des dilettantes qui veulent juste débattre de théories sans intention de réelle transformation. À propos des ressources supplémentaires qui peuvent vous aider, depuis que j'ai publié La doctrine secrète, d'autres ont écrit des commentaires, des guides, des introductions qui peuvent faciliter l'entrée dans le texte. Certaines sont utiles, d'autres sont des distorsions qui mènent dans la mauvaise direction. Faites preuve de discernement. Il s'agit toujours de tester si la ressource aide à se connecter plus profondément au texte original ou si elle remplace le texte par l'interprétation d'une personne qui peut ou non l'avoir compris correctement. Les outils sont utiles, mais ne confondez pas outils et destin. La carte n'est pas un territoire. Un guide n'est pas un voyage. Finalement, vous devriez être face à face avec le texte lui-même, lui permettant de vous parler directement. Et des erreurs que j'ai commises parce que j'en ai inévitablement fait beaucoup. C'était un être humain, travaillant sous une pression énorme avec de vastes informations, essayant de les organiser sous une forme cohérente. Certaines références que j'ai citées provenaient de mémoire et peuvent ne pas être exactes. Certains concepts que j'ai essayé d'expliquer ont peut-être été mal articulés. Certains liens que j'ai établis entre différentes traditions ont peut-être été forcés. Mais même avec des erreurs, la structure globale reste solide. Les vérités fondamentales que je présente sont valables, même si des détails spécifiques sont erronés. Ne jetez pas le bébé avec l'eau du bain. Lorsque vous trouvez quelque chose qui semble faux, remettez-le en question, étudiez-le, mais n'utilisez pas une erreur spécifique comme excuse pour abandonner tout travail. Ils me permettent également d'aborder quelque chose qui me frustre profondément. Utiliser la doctrine secrète pour justifier toutes sortes d'absurdités que je n'approuverai jamais. Les gens sortent des fragments de leur contexte, les détournent pour les adapter à leurs propres objectifs, créent des systèmes bizarres prétendant être basés sur mes enseignements. J'ai vu la doctrine secrète utilisée pour justifier le racisme. Un non-sens complet, alors que le message central est l'unité de toute l'humanité. Je l'ai vu utilisée pour promouvoir des cultes de la personnalité où les dirigeants se présentent comme des avatars du nouvel âge, alors que j'ai toujours insisté sur le fait qu'aucun leader externe ne peut faire le travail de développement que chacun doit faire en interne. Je l'ai vu utilisée pour vendre des cristaux magiques et des cours coûteux promettant des raccourcis vers l'illumination. Alors que le texte indique clairement qu'il n'y a pas de raccourci, juste un travail acharné soutenu sur de longues années. Lorsque vous voyez quelqu'un utiliser mon nom ou citer mon travail pour promouvoir quelque chose qui semble trop beau pour être vrai, ou qui exige une obéissance aveugle, ou promet un pouvoir sans effort correspondant, sachez qu'il déforme complètement les enseignements. La véritable vérité ne flatte jamais l'ego, elle le défie toujours. À propos de ce que j'espère arriver à la doctrine secrète dans les siècles à venir. Honnêtement, je ne sais pas. Peut-être sera-t-il complètement oublié à mesure que de nouvelles façons de présenter la sagesse ancienne émergeront, plus adaptées aux consciences futures. Peut-être sera-t-il périodiquement redécouvert par les générations successives qui y trouveront des réponses qu'elles ne trouvent pas ailleurs. Peut-être n'est-il conservé que dans les bibliothèques, en tant que curiosité historique de la pensée du XIXe siècle. Cela n'a pas vraiment d'importance.
Ce qui compte est de savoir si les enseignements eux-mêmes, non pas ce livre en particulier, mais les vérités qu'ils tentent de transmettre, continuent à être transmis sous une forme ou une autre. Si ce texte spécifique finit par disparaître, mais que les vérités survivent sous d'autres formes, le but est atteint. L'objectif n'a jamais été d'immortaliser Elena Blavatsky en tant qu'auteur, mais de préserver et de diffuser un savoir qui transcende tout auteur individuel. Et enfin, permettez-moi de dire quelque chose que je n'ai jamais dit publiquement, mais qui, selon moi, doit être dit maintenant. N'adorez pas ce livre et ne m'adorez pas en tant qu'auteur. La doctrine secrète est un outil, pas une idole. Je suis un messager, pas un sauveur. Les vérités que je présente sont valables quels que soient mes propres défauts en tant que personne, qui étaient nombreux. J'avais un caractère épouvantable. J'étais souvent arrogant et impatient avec les imbéciles. J'ai fait des choix que je regrette aujourd'hui. Mais cela n'invalide pas les connaissances que j'ai pu transmettre, car les connaissances ne sont pas venues principalement de moi, mais à travers moi, de sources bien plus élevées. Séparez le message du messager. Testez les enseignements à travers votre propre expérience. S'ils fonctionnent, utilisez-les. S'ils ne fonctionnent pas, jetez-les. N'acceptez rien basé sur mon autorité, mais uniquement basé sur une vérification par la raison, l'intuition et la pratique. C'est la seule approche digne des êtres rationnels aspirant à un véritable développement spirituel. Mon dernier appel à tous ceux qui découvrent la doctrine secrète est donc le suivant. Traitez-la avec le sérieux qu'elle mérite, mais pas avec le respect qui la paralyse. Étudiez en profondeur, mais pas seulement sur le plan académique. Questionnez avec rigueur, mais pas cyniquement. Appliquez pratiquement, mais pas superficiellement. Et surtout, rappelez-vous que le but ultime n'est pas la compréhension complète de ce texte, mais la transformation complète de votre propre conscience. Si la doctrine secrète aide à cette transformation, c'est merveilleux. Si vous trouvez d'autres chemins qui vous conviennent mieux, c'est tout aussi merveilleux. Il existe de nombreux sentiers qui gravissent sur la montagne, mais ils convergent tous vers le sommet. Ce qui compte n'est pas un chemin spécifique, mais un engagement vers l'ascension. Voyagez avec courage, persévérance et humilité. Ce sont des qualités qui mènent au sommet, quel que soit le sentier choisi.